Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité sur Télé Hémicycle, la chaîne parlementaire ce mercredi. Les cadres et responsables de l'administration parlementaire sont toujours à Grand Popo pour mieux s'imprégner des réalités inhérentes à l'étude du projet de loi de finances gestion 2024. Les signaux sont ouverts au cours de la deuxième journée des travaux. Voir des filles impubères avec les seins, ce n'est pas un fait nouveau. Cette situation est mal perçue par certains parents qui adoptent vis-à-vis de ces derniers des comportements à risque. De quel comportement s'agit-il? Restez avec nous pour les détails. Les écouteurs, un accessoire qui accompagne souvent le téléphone portable dont l'utilisation suscite assez de questionnements. Ces dispositifs de reproduction sonore ont-ils véritablement un impact sur l'audition? Les réponses avec Stéphanie Despoemandora en page magazine. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Comme je l'annonçais, un titre retraite des cadres et responsables de l'administration parlementaire sur le projet de loi de finances 2024. Les travaux se sont poursuivis ce mardi et comme lundi, les perspectives d'un atelier réussi se font plus précises. Latifou Boni et Pascal Zohon nous font le point de cette journée et les sentiments qui se dégagent chez les organisateurs et les participants. La budgétisation sensible à la femme et à l'enfant et les modifications portant allègements fiscaux. Les cadres de l'administration parlementaire se sont abreuvés à la source des experts sur les deux thèmes en cette matinée de mardi 24 octobre 2023. De quoi renvoyer la directrice adjointe de l'UNASEB dans son état des plus optimistes. Je peux vous assurer que un travail formidable est en train d'être fait et les jours à venir, vous serez informés des différents éléments, surtout concernant les allocations budgétaires au niveau de chaque secteur et des efforts que le gouvernement pourrait être amené à faire pour accroître les ressources budgétaires, surtout dans les secteurs sociaux, pour faire bénéficier les populations. Des particularités de la retraite de cette année au déroulement avec une participation active des cadres et responsables conviés à l'atelier en passant par la qualité des experts. Célestin Rossou, directeur de la cellule d'audit interne de l'Assemblée nationale, ancien directeur général du budget, apprécie. La présence permanente du président de l'Assemblée nationale à ces ateliers a permis l'assiduité réelle de l'ensemble des cadres qui ont été envoyés ici à Grand Popo pour étudier ce budget-là. Je crois qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre les objectifs parce que toutes les présentations qui ont été faites permettent véritablement ou bien permettra aux députés de comprendre. Parce que nous sommes allés dans le fond de chaque document, faire ressortir tout ce qui a été proposé par le gouvernement, quel serait leur impact sur la loi de finances 2024. La retraite, occasion pour les cadres de l'administration parlementaire de se fixer sur les grandes orientations du gouvernement dans ses projections de 2024. Pour les experts et tous les participants à cet atelier, 2024 s'annonce encore plus social. J'ai fait une présentation ce matin et la présentation a révélé que le gouvernement a fait d'importants efforts. La part du budget qui est allée au secteur social s'est accrue et a dépassé la cible de 36,7% que le Bénin a prévu dans le plan national de développement. On peut se réjouir des efforts que le gouvernement a fait dans l'éducation, surtout dans l'eau, l'hygiène et de l'assainissement, dans la protection sociale, mais que le gouvernement peut faire mieux et que les députés peuvent travailler à ce que des recommandations pertinentes soient faites pour que le gouvernement essaie de revoir un peu le cadrage en faveur des secteurs sociaux, notamment la santé.
Mercredi, jeudi et vendredi, les échanges se poursuivent avec déjà la certitude que les travaux sont un plein succès. Cet atelier organisé par l'UNASEB est soutenu par l'UNICEF. Que vise cet organisme onusien et comment les membres participants et experts vivent les travaux? Depuis le début, la question a été posée à Mohamed Aboubakari, chargé des finances publiques à l'UNICEF Bénin. Voici sa réponse. L'UNICEF a commencé à s'intéresser aux questions de finances publiques parce que pour que les enfants puissent jouir de leurs droits, il faut que des ressources soient mises à disposition au niveau des différents ministères et des différentes agences. Et donc c'est pour cela que l'UNICEF a décidé de travailler donc, avec le gouvernement, avec les différents ministères pour l'accroissement et l'utilisation efficace et efficiente des ressources en faveur de toutes les populations, surtout les plus vulnérables et en particulier donc, les enfants. Et c'est pour cela que l'UNICEF travaille avec la société civile également pour faire le plaidoyer et aussi avec l'Assemblée nationale. Et pour renforcer ce partenariat avec l'Assemblée nationale, la représentante de l'UNICEF a rencontré le président de l'Assemblée nationale et les deux responsables ont jugé donc de la nécessité de faire en sorte que le budget donc, de l'État qui est soumis à l'Assemblée nationale soit sensible aux enfants. Notre satisfaction est totale parce que pour un atelier technique, le président de l'Assemblée nationale est venu lui-même pour faire l'ouverture. Il est resté pour suivre donc, les dépenses, les discussions. Et il a mis un intérêt particulier sur donc, les interventions du budget, les ressources qui sont prévues pour la mère et pour l'enfant. Donc c'est la preuve que c'est un partenaire très important avec qui on pourra donc, convaincre, mobiliser le gouvernement pour financer davantage les interventions, les projets, les programmes en faveur de la mère et de l'enfant. L'ouverture de la session budgétaire est prévue pour le 31 octobre prochain. Les structures du Parlement s'activent pour être prêtes à bien aborder et à accompagner les élus dans l'examen et l'étude du projet de loi de finances et gestion 2024. À ce titre, des cadres et responsables de l'administration parlementaire prennent part à une retraite depuis lundi à Grand Popo. Reportage. C'est une retraite de 5 jours qui démarre sur une sobre cérémonie. La session budgétaire est un tournant chaque année important pour le Parlement et cette retraite devra aider à aborder cet important passage, assure le directeur de l'UNASEB qui donne des détails sur les participants et le programme qui les attend. Les 5 jours d'intenses travaux de cet atelier seront consacrés à des échanges interactifs sur les différents points relatifs au projet de loi de finances gestion 2024. Au cours de cet atelier, il nous sera présenté 8 communications par d'éminents experts. C'est pourquoi les participants sont identifiés par rapport aux résultats escomptés et en fonction de leur expérience et rôle dans le dispositif d'examen et de vote du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale. Le projet de loi des finances, dont l'étude s'annonce, prévoit des lignes pour plusieurs domaines. L'UNICEF, partenaire de l'UNASEB dans cette activité, espère renforcer les lignes prévues pour les enfants et les autres personnes vulnérables. L'UNICEF qui reconnaît tout de même des efforts de la part de l'État, surtout du Parlement béninois. Ces plaidoyers ont contribué à l'accroissement du budget des secteurs sociaux qui est passé de 32,6% en 2019 à 46,8% du budget de l'État en 2023 pour une cible initialement de 36,7% prévue dans le plan national de développement et nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais malgré ces avancées, les défis qui demeurent sont liés quand même à la faiblesse de la part de la santé dans le budget de l'État. 5,3% pour une cible nationale de 7,2%, en sachant qu'il y a une recommandation de l'OMS de moins 10% et 15% pour l'accord d'Abuja. Parlant de l'objectif général de la retraite, le président de l'Assemblée nationale s'est d'abord interrogé. Combien sommes-nous à l'Assemblée avertis des questions de finances publiques pour lire convenablement le budget
Et en liant cette problématique à celle du taux de renouvellement des députés de la 9e législature, il n'est point besoin de rechercher ailleurs la pertinence et l'opportunité du présent atelier. Cet atelier va aider à traduire aux députés dans un langage simple les différentes composantes du projet de loi exercice 2024, des composantes comme celles qui touchent au genre et à l'enfance, par exemple. Troisièmement, d'analyser le projet de loi de finances 2024 sous ses aspects genre et enfance, c'est-à-dire la part du budget réservée à l'amélioration des conditions de vie de la mère et de l'enfant. Quatrièmement, d'apprécier les nouvelles mesures fiscales et douanières contenues dans le projet de loi de finances gestion 2024, notamment la suppression des pénalités, amendes et majorations fiscales aux contribuables qui souscrivent spontanément pour la première fois leur déclaration des affaires réalisées au titre des exercices antérieurs et qui procèdent au paiement intégral des droits dus. La retraite de ces cadres va durer 5 jours. 8 communications sont prévues avec des experts. À terme, les participants vont accoucher d'un document synthèse du projet de loi de finances exercice 2024 au profit des élus et de toutes les parties prenantes à la session budgétaire qui s'ouvre le 31 octobre 2023. Un important communiqué dans cette édition dans le cadre des cérémonies d'ouverture solennelle de la 2e session ordinaire de l'année 2023 et de décoration des députés dans divers grades de l'ordre national du Bénin. Le président de l'Assemblée nationale invite les honorables députés à prendre part à ces événements qui auront lieu le mardi 31 octobre 2023 au Palais des gouverneurs. Ces événements vont démarrer à partir de 10 heures. Autre volet de l'actualité, sciences de sensibilisation à l'Assemblée nationale sur les principes qui régissent la discipline dans l'administration. L'ensemble du personnel a été sensibilisé. Démarré lundi, la campagne de sensibilisation a pris fin le mercredi dernier avec le personnel de la direction des services de l'information et de la communication. Les précisions avec Gilles Christ Chidi. Les agents de la direction des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale au sein de l'hémicycle. Dans l'après-midi de ce mercredi 18 octobre 2023, le personnel de cette direction technique a eu droit à cette séance de sensibilisation sur la discipline au sein de l'administration parlementaire. Nous avons eu assez de moissons et beaucoup d'engagement pour que nous puissions véritablement repartir, devenir hommes nouveaux, hommes avec un tâche dessus, pour que l'administration parlementaire puisse revêtir de sa valeur et que ensemble nous puissions poursuivre et surtout atteindre les objectifs que le président de l'Assemblée nationale s'est fixé et a fixé pour l'Assemblée nationale et surtout pour l'administration parlementaire. Et ça a une portée historique et donc c'est une vraie valeur, à savoir que ça a permis à chacun d'entre nous de nous approcher encore un peu plus du contenu de tout ce qui rythme la possibilité de travailler avec beaucoup plus de rigueur, de connaître nos obligations, nos droits, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, afin de mériter le prestige que nous trimballons à savoir à travers le fait que nous travaillons ici à l'Assemblée nationale. Des obligations professionnelles de diverses natures aux droits des fonctionnaires parlementaires, les différents éléments ont été présentés aux agents présents par la chef du service des ressources humaines du Parlement. Un exposé suivi de plusieurs apports. À la DIC, comme nous formons une communauté de travail liée par un même défi, liée par des objectifs assignés par le président de l'Assemblée nationale, nous ne pourrons atteindre ces objectifs que lorsque nous sommes conscients de ce que nous devons
ensemble produit du sens, ce que les Anglais appellent le sense making. Produit du sens, c'est travailler dans la discipline tout en se respectant mutuellement. Très heureux de cette occasion qui nous est offerte pour que ce rappel nous soit fait. Et je me réjouis que la DECICOM est, je dirais, une séance dédiée, spéciale. Parce que ce que la DECICOM constitue comme direction ne peut pas être traité sur les règles de façon stricte et extrême. C'est une formation très importante, surtout pour nous, comme je le disais tantôt. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire qu'à la DECICOM, comme mes prédécesseurs l'ont dit, nous savons quand est-ce que nous venons ici, mais nous ne savons pas, comme dans beaucoup d'autres directions aussi, quand est-ce que nous devons partir. Au-delà de la direction des services de l'information et de la communication, toutes les autres directions ainsi que les structures affiliées au cabinet du président de l'Assemblée nationale ont également été entretenues sur la même thématique. Une initiative du président de l'institution, saluée de tous pour une administration parlementaire plus efficace et dynamique. Des seins qui poussent chez des filles avant même qu'elles atteignent la puberté. Ce n'est pas rare, mais dans certaines familles, cette apparition est vue comme précoce et l'on n'hésite pas à recourir à certaines méthodes pour refouler ce développement physiologique. Sur cette pratique, un spécialiste émet des réserves et alerte sur les risques que cela comporte. On le suit. C'est vrai qu'en matière de cancer du sein, on parle de beaucoup de choses sur les adultes, mais moi, en tant que pédiatre, en fait, je vais attirer l'attention sur deux choses. Vous avez ce qu'on appelle la crise génitale. La crise génitale, c'est que parfois des petites filles, elles naissent avec des seins, et parfois même elles font de petites règles. Et donc, les mamans, en fait, ont la très bien l'habitude de triturer ces seins-là en se disant « Ah, c'est un mauvais truc », donc elles massent, elles triturent jusqu'à ce que les seins disparaissent. C'est très dangereux, en fait, parce que ça prédispose déjà cette petite fille-là à avoir des cellules cancérigènes quand elle sera beaucoup plus grande. La deuxième chose, c'est lorsqu'elles sont en stade prépubitaire, donc une fille de 8, 9 ans ou bien 10 ans commence par déjà faire ses premières poussées. Les mamans ont peur. Elles se disent « Ah non, 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 les seins sont sortis trop vite, les garçons vont les regarder. » Et là, on prend des palettes, on tape les seins avec les palettes jusqu'à ce que les seins deviennent complètement tout petits pour voir. Mais c'est très dangereux parce que les seins, ils sont dans une période où il y a beaucoup d'hormones. Donc la poussée de l'hormone associée aux seins qui sont triturés vont exciter les cellules du sein et ça peut provoquer en fait le cancer du sein plus tard quand la petite sera un peu plus grande. Donc en tant que pédiatre, c'est les deux comportements qui sont très dangereux. Quand votre bébé naît avec une crise génitale, les seins ou font des règles, n'ayez pas peur. C'est à cause des hormones qu'elle a reçues de sa mère pendant qu'elle était toute petite, ça va disparaître tout seul. Et quand votre fille en période de préadolescence, 8, 9, 10 ans, commence par faire des poussées de seins, laissez, c'est le développement naturel et normal des seins. Et ne massez pas, ne triturez pas, et pour que en fait, tout se passe au mieux. Que relatent les journaux ce mercredi 25 octobre 2023? Les réponses avec Gilles Christ Chidi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bientôt la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale du Bénin. La primeur informe qu'en prélude à cette rentrée, les cadres parlementaires sont en atelier de réflexion sur le projet de loi de finances gestion 2024. Le journal précise que c'est le président de l'Assemblée nationale, Louis Béhou Nouvlavonou, qui a donné le top des travaux à Grand Popo ce lundi. Selon mon confrère, cet atelier de réflexion est organisé par l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation de l'État UNASEB, avec l'appui de la représentante résidente de l'UNICEF. Pendant 5 jours donc, les cadres de l'Assemblée nationale, appuyés par des experts, passeront en revue les différents aspects du projet de loi de finances de l'année prochaine afin d'éclairer la représentation nationale sur le contenu du dit projet. Nord-Sud Quotidien revient sur les différentes allocutions qui ont ponctué la cérémonie officielle d'ouverture de cet atelier. Le journal indique
que dans son mot introductif, le directeur de l'UNASEB, Simplice Quenom, a rappelé qu'en début de chaque session d'octobre, consacrée essentiellement à l'étude et au vote du projet de loi de finances de l'année N+1, des réflexions sur le contenu du projet se mènent afin d'éclairer les élus du peuple lors de l'examen des documents budgétaires à eux soumis. C'est dans cette optique que certains cadres de l'administration parlementaire ont été conviés à analyser de façon objective et dans les moindres détails le projet de loi de finances portant gestion 2024 afin de produire à la fin une note synthèse à l'attention des députés pour une amélioration qualitative de leur compréhension, mais aussi de leur appréciation des documents budgétaires et des grandes orientations contenues dans le dit projet, a-t-il souligné et rapporté par le journal. À l'issue de tout ceci, ce sera la grande rentrée parlementaire et le Soleil Bénin Info d'informer donc que les députés seront en session budgétaire à partir du 31 octobre prochain au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Tout au long de cette deuxième session ordinaire de l'année 2023, les députés de la 9e législature vont étudier et adopter la loi de finances gestion 2024 de la République du Bénin. Autre information pêle-mêle à présent, la nation s'intéresse aux données nominatives rituelles et leur impact sur l'identification. Le quotidien du service public de préciser qu'un dialogue est engagé avec les autorités religieuses à cette fin. Allons à la frontière maritime de Sémé-Craqué, où le matinal informe quant à lui qu'une cargaison de cannabis a été saisie. Selon le journal, il s'agit d'une œuvre de l'unité spéciale de police fluviale et maritime, survenue le 15 octobre avec comme bilan 137 sacs de cannabis saisis dans des embarcations de fabrication artisanale. Nord-Sud Quotidien nous conduit au tribunal de Cotonou et rapporte qu'un conducteur a été jugé pour vol de sucre. Le journal précise que c'est à l'occasion d'un procès qui s'est tenu ce mardi 24 octobre 2023 où un homme réclamait à son chauffeur la somme de 3 463 500 francs CFA représentant le prix de 101 sacs de sucre et les frais payés à la douane. Tout ceci à cause d'un vol de la marchandise intervenu au cours du convoyage. Le chauffeur et son apprenti, actuellement sous mandat de dépôt, sont en prison. Fin de cette revue de presse. À demain. Dans une ère où les plateformes numériques sont devenues un compagnon quotidien de nombreuses personnes, les écouteurs se sont imposés comme un accessoire incontournable. Pourtant, derrière ces dispositifs de reproduction sonore se cachent des impacts insidieux sur nos oreilles. Stéphanie Dekwemandora, dans ce reportage, nous rappelle l'importance d'une écoute responsable pour préserver notre audition. Ils sont devenus les compagnons quotidiens pour la plupart des jeunes. Les écouteurs, en plus d'être un accessoire de mode aujourd'hui, ont révolutionné les rapports entre les humains et les appareils mobiles dans une ère marquée par l'émergence du numérique. On les utilise pour écouter de la musique en ligne ou non, regarder des contenus sur les réseaux sociaux ou encore écouter la radio à travers les téléphones portables ou tablettes. Surtout quand on est entouré, nous sommes en public comme ça, je peux mettre mon écouteur juste pour ne pas déranger les autres. Ça c'est en public ça, mais moi seul, si je dois mettre ça, ça ne serait pas plaisir. C'est pour me faire discret et pour mieux écouter la musique. Je n'aime pas déranger ceux qui sont à côté de moi. C'est pour canaliser mes émotions. Par exemple, quand je suis stressé, en colère, j'utilise la chanson. Quand je mets dans le casque, ça canalise plus ma colère. Dans la rue, au travail ou même au lit, de nombreuses personnes ne quittent plus ces petits dispositifs audio conçus pour être insérés dans les oreilles. D'ailleurs, plusieurs utilisateurs admettent avoir déjà ressenti des douleurs à l'oreille. À mes débuts avec les écouteurs, lorsque je les utilise, je commence par avoir mal à l'oreille. Quand tu finis de faire ça, tu enlèves l'écouteur. C'est comme si quelqu'un t'a attrapé et il a crié dans tes oreilles, quoi. Ça rend un peu
sourd, quoi. Quelqu'un qui écoute la musique, par exemple, pendant 2 heures, 3 heures de temps, avec un casque, par exemple, un casque fermé, c'est déjà un risque. Parce que plus vous durez, plus l'oreille n'arrive pas à récupérer du traumatisme que vous lui envoyez avec le son. Quand déjà on est déjà avec des bruits de près de 10 décibels déjà, on a déjà des risques d'avoir des dommages sur l'oreille. Mais à part l'intensité de son, il y a aussi la durée. Ces dispositifs sont de nature variée et on en distingue 3 types. Nous avons les écouteurs ouverts, les écouteurs fermés et les écouteurs intra-auriculaires. Les dommages sur l'audition se créent rapidement du fait de la fragilité de l'oreille humaine. Exposer cet organe à un volume sonore excessif peut l'abîmer ou voire le détruire. Quand le niveau d'intensité est trop fort, le son devient bruit et on a ce qu'on appelle une perte d'audition, qu'on appelle hypoacousie. Ça évolue au fait en fonction des lésions créées par le bruit. Donc ça peut aller de la perte d'audition ou hypoacousie à la surdité complète. Alors, quand on dit surdité, c'est que vous n'entendez plus rien. Ça peut toucher une oreille comme les 2 oreilles. Le port des écouteurs aussi empêche l'aération du conduit auditif, surtout les écouteurs intra-auriculaires. Les oreilles n'ont pas uniquement pour fonction l'audition. Elles participent aussi à l'équilibre et à la marche. Les précautions d'usage existent et ne sont pas contraignantes si l'on en prend l'habitude. Il y a un entretien à faire, surtout pour les écouteurs intra-auriculaires. Il faut avoir une hygiène particulière, c'est-à-dire que ces dispositifs soient propres, parce qu'ils doivent être insérés dans le conduit auditif. Donc s'ils ne sont pas propres, c'est qu'ils risquent de vous entraîner encore des infections. Il faut qu'ils soient propres, il faut qu'ils soient nettoyés. Il faut aussi que la durée d'écoute soit la plus brève possible. Donc inutile d'écouter pendant des heures. Vous pouvez écouter pendant 5 minutes, 10 minutes, 30 déjà, c'est déjà assez. Que ce soit les écouteurs ouverts, fermés ou encore intra-auriculaires, il faudra adopter des pratiques saines pour une meilleure santé auditive. Un véritable défi pour la jeune génération encore sourde face à ces signaux d'alerte qui la guettent dangereusement. C'est ce reportage qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Au revoir et à très vite.